Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Avec vous, on va revenir sur son temps de course et ses statistiques. Vous le voyez, une arrivée quand même de nuit un petit peu mouvementée avec de la houle et du vent. Voilà, Maxime Sorel, 34 ans, le skipper de Cancale, en 10e position. Oui, Maxime, bien qu'à couper la ligne à 4h50 et 15 secondes ce matin. Du monde sur l'eau pour l'accueillir. Cette nuit, tous les supporters de Maxime étaient là au PC Course pour l'accueillir. Il y a du monde sur l'eau. Il doit être heureux, Maxime. Un premier Vendée Globe rondement bouclé. Il a remis donc 82 jours, 14h30 minutes et 15 secondes très exactement. Son écart premier est de 2 jours, 10h45 minutes. Et puis il est arrivé 18h44 minutes après Benjamin Dutreux qu'on a accueilli hier. Donc une très belle course pour ce skipper en fait, qui a démarré la compétition en course au large relativement tard. Olivia, on le rappelle, il a eu d'abord une vie professionnelle en tant qu'ingénieur et puis il y a 10 ans à peine, il se mettait à la course au large. Oui, et puis il a rapidement brillé en fait Maxime. 2015, il fait une première Transat Jacques Vabre sur un nouveau classe 40 dessiné par Sam Manuard et il fait cette Transat Jacques Vabre avec Sam. Il termine deuxième et derrière qui ? Derrière Yannick Bestaven, le vainqueur. Derrière Yannick Bestaven qui était sur le conservateur avec Pierre Brasseur qui gagnait cette Jacques Vabre 2015. 2017, Maxime retourne sur la Transat Jacques Vabre toujours en classe 40 et cette fois-ci il la gagne. Il il était avec Antoine Carpentier. Une superbe Jacques Vabre pour Maxime Sorel et qui rapidement s'est dit il faut aller plus loin. Donc un IMOCA et puis un premier tour du monde superbement mené. Ça n'a pas été facile, Camille, quand même pour Maxime comme pour tout le monde, mais Maxime nous a fait part beaucoup de ses pensées, de la façon dont il vivait ce Vendée Globe aux vacations. C'était super intéressant, il était très proche, très facile, très bon communicant. Très bon communicant et pourtant il n'a pas été épargné par les soucis techniques tout au long de sa course. D'abord, il a mis du temps un peu à rentrer dans cette course, dans cette descente de l'Atlantique. Il nous épare en fait de sa difficulté, tout simplement à imaginer qu'il allait passer autant de temps sur son bateau. À la fin de cette descente de l'Atlantique, juste avant d'entrer dans les mers du Sud, d'ailleurs, Olivia, il nous envoie un super beau message. Pour nous dire qu'il y avait d'autres paramètres que la course elle-même. Ouais, c'est vrai que ça a été un message qui nous a tous marqués. Il disait qu'il découvrait en fait 4 caps sur un Vendée Globe au lieu de 3. Et en fait, un cap à franchir, c'est le chemin intérieur. Et il nous disait le chemin de cette course autour de la planète, tout comme mon chemin intérieur, est encore long. Et je ne sais pas lequel sera le plus dur, mais je suis tellement content de pouvoir avancer sur les deux. Et ça a été, à mon avis, on en parlera probablement tout à l'heure en conférence de presse, mais ça a été une vraie introspection pour Maxime, ce Vendée Globe. Oui, complètement. Et malgré tout, il a mené une très très belle course dans le top 15. On va peut-être revenir avec vous tout à l'heure sur toutes les statistiques et les grands passages de Maxime Sorel sur les 3 caps et aussi à l'équateur. On va peut-être profiter un petit peu de ces images. Là, on entend les hurrahs et les vivas des bateaux accompagnateurs, les Highfield de l'organisation qui sont sur l'eau évidemment et qui veillent au grain. Et puis les partenaires de Maxime Sorel là, qui étaient tous tout à l'heure habillés en vert, la couleur de son bateau. Alors justement, peut-être son bateau, on va en parler. C'est un bateau qui a une histoire assez forte avec le Vendée Globe. Ouais, ce bateau, en fait, ça a été le bateau de Quito de Pavan, souvenez-vous, groupe Bell. Un bateau qui a été lancé en 2007. Il fait partie de cette première génération de 60 pieds dessinée par Verdier VPLP. Comme Safran d'ailleurs, le bateau d'Isabelle, l'ex-Safran, le bateau d'Isabelle Joschke MACSF cette année. Donc il a appartenu à Quito de Pavan sur Groupe Bell, qui a dû arrêter en fait le Vendée Globe suite à une collision, souvenez-vous. Puis ensuite ça a été brièvement le bateau d'Armel Tripon.
For Humble Heroes, c'était son nom en 2014. Et puis Thomas Ruyant, le souffle du Nord pour le projet Imagine, qu'il a récupéré pour le Vendée Globe 2016 et qui en fait n'a pas terminé puisqu'il a dû abandonner. Le bateau se disloquait, il s'est arrêté en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, Maxime a amené ce bateau pour la première fois autour du monde. Il a fait le Pacifique. Première fois un Pacifique et puis jusqu'au Sable d'Olonne. Donc c'est une jolie histoire pour Maxime Sorel. Alors on va rappeler peut-être, Olivia, cette arrivée un peu mouvementée de Maxime qui a dû vraiment se lancer dans une course-poursuite avec une grosse dépression qui arrivait derrière lui. D'ailleurs, sa meilleure vitesse sur 24 heures, il l'a effectuée il y a 3 jours à peine. Il fallait vraiment qu'il aille très vite pour rester au-devant de ce phénomène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe ? Oui, Maxime n'imaginait pas terminer ce Vendée Globe de cette manière. En fait, il fallait absolument qu'il avance vite, qu'il reste devant cette grosse dépression hivernale qui commence à arriver d'ailleurs sur les Sables d'Olonne. Et puis une dépression dans le golfe de Gascogne, c'est jamais bon. Parce que ça fait une grosse mer, on en parlait avec Christian Dumas, il risque d'y avoir 10-11 mètres de creux. Et donc il fallait que Maxime avance, aille vite, et puis il fallait surtout qu'il prenne le chenal avant 8 heures. Et Maxime qui est dans le chenal justement. Oui, alors on va peut-être justement entendre les premiers mots de Maxime. On voit que l'équipe de production vidéo est montée à bord. C'est pas fini. Et puis une chaude ambiance, de jour comme de nuit ici au Sable d'Olonne. Il faut le rappeler. Il y a vraiment une ferveur populaire qui entoure ces arrivées malgré la situation sanitaire que nous vivons là depuis presque un an. Heureusement qu'il n'y a personne, parce que c'est déjà tellement le bordel là. Ouais, quelle que soit l'heure d'arrivée ici au Sable d'Olonne, il y a toujours un accueil formidable. Vous entendez la cloche des VNB ou pas? Ça veut dire fermeture du bar. Ok. Voilà, je pense qu'on va bientôt entendre les premiers mots de Maxime. Affalage de la grand voile. Ah, il est monté sur la baume. Il est vaillant toujours, Maxime. Ouais, il participe à la manœuvre. Il laisse pas son équipe technique. C'est bon ça. Ouais. Mais il y a 45 minutes, j'étais en train de faire une sieste de 10 minutes et j'ai raté mon empannage parce que pris par le truc, machin, bon, pas très grave. Et d'un coup, c'est arrivé, là, il y a une explosion, hallucinant. Tu te rends compte que tu as fait un truc de dingue? Non, franchement, j'ai l'impression d'être parti hier, même si ça m'a paru long sur le moment.
Mais là, quand je revoyais les côtes, les lumières, je me disais, mais je vais passer 80 jours en mer, c'est pas possible quoi. J'ai vu que de l'eau, j'ai pas vu une seule côte quoi. C'est dingue. Bon, comment tu vas toi? Bah, ça va bien. C'était une vraie course contre la montre sur la fin. J'en ai oublié que je revenais du Vendée Globe parce que justement, il fallait que j'échappe à cette dépression pour pouvoir rentrer sereinement dans le port. Et c'est le cas. C'était la plus grosse dépression était sur la fin là. Ouais, après moi j'ai pas eu trop de vent, hein. J'ai eu bien plus dans le sud, mais c'est sûr que oui, si j'avais été au cœur de la dépression, j'aurais pas été bien. Après je suis quand même content d'avoir tenté parce que voilà, je suis là déjà, je garde ma 10e place et puis patienter 72 heures au large du Portugal c'est sympa, mais à cette saison c'est pas terrible. Donc je suis très ravi d'être là. Bon, comment va le bateau? On sait qu'il y a eu des problèmes sur des voiles, mais là on a vu quelque chose sur la coque. Tu ne m'avais pas dit ça. Ouais, non, effectivement, on l'avait pas dit. Bah ouais, depuis, je peux pas vous dire quand est-ce que c'est arrivé, mais effectivement, le pont s'est fissuré. Donc toute la première peau et la mousse à l'intérieur. Et ça, je m'en suis rendu compte juste après le Cap Horn. Donc ce qui fait que j'ai dû réparer tout de suite. Parce que clairement, en fait, le pont du bateau, il bougeait quoi. Donc ça manquait de se déchirer intégralement, comme c'est déjà arrivé sur ce bateau-là. Avant de partir sur ce Vendée, je savais que ce bateau avait jamais fini un tour du monde. C'était ma mission en fait. Je sentais qu'on était capable, lui et moi, et je suis fier pour lui et pour moi parce que voilà, c'est chouette, ce bateau, il a jamais réussi à faire un tour du monde et ça y est, il en a fait un quoi. Jean Lecam nous a dit qu'il avait super peur, c'est aussi des problèmes. Toi, t'as eu peur aussi depuis le Cap Horn avec le bateau? Bah oui, alors sauf à un moment donné où je me suis décidé d'y aller franco parce qu'il fallait passer devant la dépression. Et donc je me suis dit bah voilà, le bateau s'il casse et puis tant pis quoi. Et donc là j'ai envoyé du gaz et je pense que du coup je me suis rendu compte que depuis que PRB a fait naufrage, j'ai quand même navigué un peu avec le frein à main clairement. Je m'en suis rendu compte là parce que là j'ai envoyé du gaz et que j'aurais pu le faire avant. Mais il y avait cette crainte que le bateau n'arrive pas au bout et ça c'est chaud quoi. Alors, on a vu tes images, tes vidéos, tu t'es amusé, tu nous as fait plaisir. Tu t'es fait plaisir, j'ai l'impression, non? Ouais, je me suis fait plaisir. J'ai hâte de prendre du recul, tu vois, de me poser et de me rendre compte de tout ce qui s'est passé quoi. Bon écoute, on va te laisser profiter du chenal et de cette joie, ouais, c'est super. Bravo. Merci. Bravo. Ciao. Et voilà les premiers mots de Maxime Sorel qui a l'air quand même relativement frais malgré ses 81 jours de course. Et puis ses arrivées sont souvent l'occasion justement, comme il vient de le dire, d'en apprendre plus sur tous les soucis techniques qu'ont pu avoir les coureurs. Une fois arrivés à terre, ils nous révèlent des problèmes qui nous avaient tués pendant la course. Ça a été le cas de Jean Lecam et puis Maxime qui vient de révéler cette fissure sur son bateau. Alors on comprend mieux peut-être pourquoi l'équipe qui a préparé le bateau, celle de Roland Jourdain, l'équipe de Kéros, était un peu inquiète ces derniers jours. Ils avaient vraiment peur que Maxime soit pris dans la tempête et se retrouve un peu dans une souricière dans le golfe de Gascogne. Cette tempête d'ailleurs qui oblige aujourd'hui son poursuivant Armel Tripon à réduire la cadence et à attendre devant les côtes de la péninsule ibérique. Et voilà, tout est bien qui finit bien pour Maxime, qui est visiblement très très heureux d'avoir conservé cette 10e place, parce qu'il faut le rappeler, ça a été quand même une course de fou pendant tout ce Vendée Globe, une course au contact, et il a fait partie de la bagarre, Olivia. Il a toujours été dans le top 12-15. Il a même pris les commandes de la course au tout début. C'est vraiment un bel exploit pour ce garçon qui est arrivé en course au large relativement tard et qui a quand même un énorme esprit de compétition et qui vient de révéler aujourd'hui qu'il est aussi un grand marin. On peut revenir peut-être en 2 mots, Olivia, sur la course de Maxime. Oui, comme vous le dites, Camille, c'est un régatier, Maxime. Il aime la bagarre. Il le disait d'ailleurs pendant le Vendée Globe. Il aime quand il y a du vent. Il aime vraiment être à la bagarre. Et en fait, il a été leader quand même au début, dès le 2e jour de course. Il a été leader sur 9 classements.
Et puis 14e à l'équateur, il n'a pas cessé en fait de combattre et d'avancer au classement. Il fait 14e à l'équateur, 13e au Cap de Bonne-Espérance, 11e au Cap Lewin, 8e au Cap Horn et puis 10e à l'équateur retour. C'est une belle performance, surtout quand on apprend en effet qu'il y a une fissure sur le pont de son bateau. C'est une très belle performance et puis un sacré courage quand même de s'être dit allez, je passe quand même devant la dépression, j'y vais quand même, je veux garder cette 10e place. Et en effet, comme vous le dites Camille, on comprend en effet que Bilou était un petit peu inquiet ces dernières heures. Il fallait absolument que ça passe et il fallait absolument qu'il arrive ce matin. D'ailleurs, on l'attendait un petit peu plus tard, hein, Maxime, il a vraiment cravaché. Hein. Il a vraiment cravaché et puis il faut rappeler aussi que il faisait partie de ce groupe de bateaux avec des dérives classiques. Alors évidemment tout le monde est classé est placé à la même enseigne et classé de la même manière, mais c'est vrai que sur ce Vendée Globe on avait des bateaux de générations vraiment très très différentes, des bateaux de toute dernière génération et puis des bateaux beaucoup plus âgés, des bateaux de 20 ans et Maxime Sorel se bagarrait aussi un petit peu pour cette course, dans la course au sein des bateaux à dérive. On rappelle devant lui, il y a eu quand même quelques marins sur ce type de bateau, Jean Le Cam, Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Donc voilà, il termine 4e bateau à dérive. Alors pas sur le podium comme il le souhaitait, mais on va peut-être laisser les images et puis le son nous donner un peu plus d'atmosphère sur cette ambiance. Il va bientôt arriver au ponton. Il faut revenir dans 4 ans, hein, voir ça avec 300 000 personnes. Hein. Alors revenir dans 4 ans, il vient de le dire. On lui a posé la question avant de partir, que serait pour toi un Vendée Globe réussi? Alors évidemment le bouclé, et puis le bouclé, avait-il dit, avec l'envie de revenir dans 4 ans, ça veut dire avoir vécu finalement de manière épanouie cette course, même s'il en a bavé, hein, comme tout le monde. Vous dormez ou quoi là? Oui, alors il faut savoir que le chenal des Sables d'Olonne est interdit au public, mais dans le port, il y a plein de monde sur les bateaux qui sont à poste pour accueillir les marins et puis évidemment les équipes qui sont présentes, les partenaires, ce qui fait que ces arrivées restent quand même de belles fêtes malgré le contexte pour tous les skippers. On l'a vu ces dernières 30 heures, ça a été quand même des grands moments d'émotion et de joie, des émotions de partage. On a vraiment assisté à des magnifiques images, Olivia. Ah oui, c'était formidable. Il y a toujours de l'émotion. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins de monde dans le chenal. Il y a pas de public, mais les partenaires sont là, les associations sont là. Beaucoup de skippers font le Vendée Globe sous des couleurs d'association. Pour Maxime, c'est vaincre la mucoviscidose et c'est à chaque fois des messages importants et les gens sont là. C'est comme vous le dites, Camille, c'est du partage. Oui, c'est vrai qu'ils profitent tous de cette exposition médiatique qu'ils ont pour porter en fait des messages. J'ai peur que le pilote parte en vrac et je suis en train de rêver de l'arrivée. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est fini, le pilote, il partira plus en vrac. T'as fait un vrac il n'y a pas très longtemps là? J'ai fait un énorme vrac au Cap Horn où j'ai déchiré les filières, les chandeliers, les voiles dans l'eau. J'ai mis 1h45 à m'en sortir. Il y avait 50 nœuds, le bateau, il voulait plus rien savoir. Le mât a touché l'eau, ce qui fait que les aériens sont morts, la VHF est morte, il n'y avait plus rien. J'ai bien cru que c'était aussi la fin pour le mât. J'ai eu quelques péripéties, ouais. T'as poussé tes limites, tu pensais que t'aurais été capable de faire ça ou pas? C'est ce que je suis venu chercher en fait. Donc, toi, quand j'ai dû réparer cette voile-là, ça me paraissait mais invraisemblable de monter dans le mât, d'affaler une voile, de faire un truc qu'on fait à 3 personnes au port. En plein Grand Sud, quoi. Tu te dis, mais c'est juste pas possible. Et quel bonheur que c'est d'avoir fait ça et de l'avoir fini, mais c'est inexplicable en fait.
le plaisir que tu as de réussir à faire un truc qui est juste normalement infaisable, quoi. Donc oui, sur certains trucs je suis allé au bout, mais je pense qu'on peut encore faire plus, hein. On soupçonne pas tout ce que l'humain est capable de faire, c'est du délire. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on se souvient pas longtemps en fait des trucs très durs. Ça on le sait, à Terre aussi c'est pareil, mais là on vit quand même des trucs assez rudes. Et dès que tu retrouves du plaisir, eh ben, tu as déjà oublié ce que c'était que la dureté de ce que tu as vécu avant, quoi. Thomas disait qu'il a retrouvé le monde des images, il a vécu comme un animal pendant une longue partie. Ouais, si aussi. Ouais. Dans le sud, quand ça tabassait en permanence, à un moment donné, on a eu 10 jours non-stop, ça tabassait tout le temps. On pouvait pas se faire à bouffer, tu prenais un verre, l'eau, il y avait la moitié par terre. Enfin, t'avais juste envie de dire stop, quoi. Faut que ça s'arrête, quoi. Yannick disait qu'il est comme un sanglier, quoi, dans sa tanière. Ouais, c'est un peu ça, parce que tu te changes pas, t'es dans ton jus complet, tu te fous dans ta banette qui est trempée, enfin, tu vis par terre, quoi. Tu vis par terre, tu te fais un plat, il y a la moitié par terre, tu dis, bon bah, tu passes plus de temps à ramasser qu'à manger. Je sais que t'es un compétiteur, cette 10e place, tu la voulais absolument. Ouais. Avec Carmel. Bon, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, hein. Passé devant la dépression, j'ai quand même remué ciel et terre. La direction de course voulait que j'attende 72 heures, quoi. Et moi, je voyais que ça passait, donc il était hors de question d'attendre. Et si j'attendais, je perdais ma 10e place, parce que le bateau à côté, il est beaucoup plus rapide, donc il n'y avait pas moyen, il fallait passer, quoi. Mais c'était... Enfin, même rêver d'une 10e place au départ, c'était un peu n'importe quoi, en fait, vu le plateau. Et la course a fait que bah ouais, c'est revenu tout le temps par derrière. Et tant mieux pour nous, quoi. C'est vraiment une édition particulière. C'est sûr que sur une édition normale du Vendée Globe, je serais sûrement pas à cette place, mais bon, fallait le faire. Allez, on te laisse profiter. Ouais. Bravo. Et oui, il fallait le faire, Maxime, et il l'a fait. Et ce dont on s'aperçoit avec l'arrivée là, de tous ces marins, c'est qu'ils reviennent complètement changés, transformés de leur périple, justement, parce que tous racontent qu'ils réussissent à se relever de défis absolument incroyables qui peuvent paraître inhumains ou infaisables. On a vu qu'ils avaient été très nombreux à monter dans leur mât pour procéder à des réparations. Et c'est ça, en fait, qui fait que ce Vendée Globe est absolument fort. C'est la capacité, finalement, que tous ces hommes ont à dépasser leurs limites, au-delà de ce qu'ils pensaient avant le départ. Ils en reviennent tous plus forts et chargés d'une nouvelle dimension, avec une nouvelle épaisseur. Olivia, pendant ces conférences de presse auxquelles on a assisté là, depuis 3 jours, c'est vraiment ça qui ressort. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'à chaque fois, il le dit, c'est une victoire et c'est ce qui rend heureux malgré les difficultés. On se souvient avant le Halloween, Maxime a eu des gros déboires, pareil, départ à la bâtée, voile déchirée. Il a mis 9 heures à réparer une voile qu'il a dû rentrer dans son bateau, la réparer, la ressortir, remonter au mât. C'est surhumain, ouais. C'est vraiment surhumain. Je pense que, comme il dit, normalement, il faut être 3 pour faire ce boulot. Et ben, ils y arrivent tout seuls. Et je pense que c'est en effet ce qu'ils gardent en tête, c'est leur capacité à se dépasser à chaque fois. Oui, et cette capacité à oublier, Jacques Carès en parlait très très bien, puisqu'on est revenu évidemment sur l'incident qui est survenu à Kevin Escoffier, et on s'était demandé si ça n'avait pas refroidi un peu la flotte à un moment donné, puisque les vitesses n'étaient pas exceptionnelles. On se demandait si tout le monde n'était pas un petit peu sur le reculoir. Et Jacques Carès nous a dit non, mais attendez, au bout de quelques jours, en fait, ils oublient ce que vient de dire Maxime. On retient finalement que les bons moments. Alors nous, on retient aussi que Maxime a fait un travail très professionnel aussi en termes de communication. Il a toujours été présent ici avec nous pour répondre aux vacations. Il nous a envoyé des images incroyables, notamment quand il avait pris ce grain de neige et de grêle. Il nous avait envoyé des photos avec ces boules de neige dans la main. Et puis surtout, il a été toujours très positif. On n'a jamais senti que c'était un garçon qui était dans le dur.
Non, non, c'est sûr qu'il a dû être dans le dur, mais en même temps, il le disait, il en parlait tellement bien. C'est comme Romain Attanasio, c'est un peu le même profil. Romain qui presque sourit de ses déboires et Maxime, on le voyait, parfois disait je suis cramé, je n'en peux plus, mais avec toujours ce sourire frais et cette envie. Il a fait partie quand même des révélations de ce Vendée Globe, Maxime, hein. C'est un grand marin. Oui, et puis parmi donc ses actions en dehors de sa course, évidemment, il y a son soutien à l'association Vaincre la mucoviscidose, mais il avait embarqué aussi des outils de mesure pour participer donc à toute cette opération avec les scientifiques, notamment de l'IFREMER et de l'UNESCO, pour mesurer donc la salinité et les courants dans les océans. Donc voilà, ça faisait partie aussi de ses missions et ça lui tenait à cœur. Voilà, les premières embrassades, toujours très émouvantes. On rappelle évidemment que tout le monde a été testé Covid. Et que toutes les personnes présentes sur le village et sur les bateaux sont Covid négatifs. C'est son frère en tout cas. C'est son frère qui était son directeur de course pour la gérer la course. Abîmé par la casserole. Excellent. Voilà, retrouvailles avec la famille, avec l'équipe bien sûr, et aussi avec les partenaires, hein, sans qui un Vendée Globe, ça n'est pas possible. Il faut des budgets pour pouvoir acheter des bateaux, les armer, entretenir une équipe. Un partenaire donc, qui est fidèle à Maxime depuis plusieurs années, Olivia. Oui, fidèle à Maxime depuis plusieurs années. Et, en fait, ces deux Transat Jacques Vabre en classe 40. Il était déjà avec VNB. C'est une équipe formidable chez Maxime. Il travaille un peu en famille aussi, hein. Il y a l'équipe technique, il y a son frère Jérémy qui est basé à Annecy et qui pendant toute la course était rivé derrière l'ordinateur, regardait ce que faisait Maxime. Il y a une jolie histoire aussi dans l'équipe de Maxime Sorel. Oui, on lui demandait avant le départ, dans un petit questionnaire, quelle était son arme fatale. Sa réponse, c'était la communauté que j'ai réussi à créer depuis 2014 et les partenaires qui m'entourent. Hein, parce qu'il y a VNB, puis il y a aussi le département de la Mayenne, qui étonnamment est un département qui n'a pas de façade maritime et qui soutient Maxime pour ce projet Vendée Globe, son premier et peut-être pas le dernier, parce que il est quasiment persuadé que le garçon aura fortement envie d'y retourner. Alors cette remontée du chenal, c'est vraiment à la fois un sas de décompression et puis en même temps un choc, hein, puisqu'on passe de 80 jours et plus en solitude à une arrivée au milieu de centaines de personnes qui sont là pour vous acclamer. Et on sait que pour les marins, c'est pas toujours évident d'ailleurs de passer d'un extrême à l'autre. Ah il a fait tout ça en grand, Maxime. Il n'a pas des fumigènes rouges, mais verts. Aux couleurs de son bateau et de son partenaire. Le dragon qui souffle. Ça aurait été plus sympa avec la voile quand même. Ça aurait été Il en reste deux.
On en fait une et après on en fait deux à l'arrivée au ponton. Un bateau qui pousse. Bah t'as le terrain 1. Voilà, Tarandelle qui est là. Donc 82 jours, 14 heures et 30 minutes pour boucler cette grande boucle planétaire pour Maxime Sorel en 10e position du 9e Vendée Globe. 18 heures après Benjamin Dutreux, qui lui aussi était un joli bisu. Ah, ils étaient 18 débutants du Vendée Globe au départ le 8 novembre dernier des Sables d'Olonne. Et ces débutants se sont fort bien comportés. Maxime est le 6e d'entre eux. Charlie Dalin termine second de cette 9e édition. On va peut-être rappeler rapidement le classement, Olivia, avec un magnifique vainqueur, Yannick Bestaven. Suivi de Charlie Dalin, 2e, Louis Burton, 3e. Jean Lecam, 4e. Et il a fallu attendre l'arrivée de Jean, évidemment, pour arriver à constituer le top 8 de ce classement. Ça a été un peu particulier cette année. Boris Herman qui finit 5e. Thomas Ruyant, qui avait fait le précédent Vendée Globe avec le bateau de Maxime Sorel, mais qui avait dû s'arrêter en Nouvelle-Zélande parce que le bateau avait menacé de se couper en deux, comme ce qui est arrivé à Kevin Escoffier. Donc Thomas qui termine 6e, et puis groupe Apicil, Damien Seguin 7e, Giancarlo Pedoté, bisu lui aussi, comme Damien, à la 8e place. Et puis un autre bisu encore, Benjamin Dutreux, 9e. Et Maxime Sorel qui fait un top 10, comme il le disait. C'était presque impensable au départ de ce Vendée Globe. Vu le plateau qu'il y avait, c'est vrai. Et puis l'Occitane en Provence qui est pour le moment en 11e position sur l'eau et qui fait le dos rond, qui laisse passer ces deux grosses dépressions et qui attend, qui ralentit au grand large des côtes espagnoles. Et qui a priori, ce qu'il nous disait hier après-midi, c'est qu'il devrait reprendre la route lundi matin. Donc forcément, comme disait Maxime, c'est 48 heures, attendre 48 heures, c'était un risque pour Maxime de perdre sa 10e place. Et ce qui fait qu'on aura probablement, Olivia, un jour ou deux sans arriver ici au Sable d'Olonne. Il faudra attendre effectivement l'arrivée d'Armel Tripon, le 1er ou le 2 février, probablement. Ça va peut-être un petit peu bouleverser cette histoire de dépression, un petit peu bouleverser le classement, parce que Clarisse Kremer risque de gagner du terrain sur Armel. Donc il va y avoir match pour la 11e place. Clarisse qui est attendue aussi le 2 février. Ouais, et Clarisse qui a gagné du terrain, parce que hier elle était à 1000 milles de l'Occitane. Elle n'est plus qu'à 900 000, donc c'est sûr qu'en 2 jours, elle va reprendre des milles sur Armel. Alors peut-être pas le dépasser, non, mais parce qu'Armel a un bateau très rapide. On aura des arrivées plus serrées forcément mardi ou mercredi. Et c'est sûr que ce qu'on a vécu ces derniers jours est totalement inédit sur un Vendée Globe. Avoir 8 bateaux arrivés en moins de 24 heures, c'est vraiment du jamais vu. On rappelle qu'il y a 4 ans, le 8e était arrivé presque 20 jours après le premier. C'est complètement dingue. Et voilà Maxime qui arrive au ponton. Arrière.
Et voilà Maxime accueilli par les officiels. Yves Vinet, président du département Vendée et de la SEM Vendée, l'organisateur du Vendée Globe. Laura Le Goff, directrice du Vendée Globe. Et puis on va bientôt assister à l'instant Canard du Chêne, la traditionnelle bouteille de champagne. De bon matin. De bon matin. Vous avez soif ou quoi? Elle a été secouée avant. Allez Maxime, tu les arroses tous là, allez, Heureusement qu'on a mis nos cirés, Camille. Hein. Bravo Maxime, bravo, c'est vraiment un marin magnifique. Un petit bisou au bateau qui a ramené jusque-là. Et puis bientôt bien, les premiers pas à terre, des pas qui sont en général un peu titubants, pas à cause du champagne, mais parce qu'à force de vivre sur un bateau qui est en mouvement permanent, on titube, on a le mal de terre quand on rentre. Oui, ils ont tous la démarche un peu chaloupée, comme on dit. Et d'ailleurs, je ne sais plus lequel disait, oh là là, ça y est, je vais mettre pied à terre, comment ça va se passer? Il y a une espèce d'appréhension aussi. Ah oui, la mascotte, ce magnifique dragon en fait qui décore la grand voile du bateau, c'est assez impressionnant. C'est le souffle du dragon pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Et d'ailleurs, ces voiles sont magnifiques sur VNB Mayenne. Le dragon. Ah, les embrassades avec Bilou qui a été inquiet. Et puis aussi un élément clé dans la préparation de ce projet, de ce bateau notamment. Ah, Tanguy Blondel, son attaché de presse qui est formidable. Et Mathilde Mermaude. Alors Maxime va rester encore quelques minutes au ponton et puis il va fouler le tapis rouge pour remonter ce ponton de Port-Olona, ce ponton Vendée Globe et se rendre bien juste devant le PC Course pour répondre aux questions des journalistes. Et puis tout ça sera suivi par la traditionnelle conférence de presse que vous pourrez suivre également en direct tout à l'heure.
j'y vais, c'est ça. Va t'acheter une VHF. Ah, je vais pas, je vais. Non, pardon, je t'entends pas. J'y vais, tu fais des questions. Ouais, si tu veux, vas-y, va. Ouais. Viens, Max, vas-y. Je me rends pas encore compte que j'ai fait un tour du monde, mais je sais qu'un Vendée Globe c'est juste démentiel. De l'entrée au port Olona avant le village, au départ, à ce qu'on vit pendant. En fait, c'est une course où on arrive à faire partager les choses aux gens parce que c'est long, ça dure 3 mois. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on écrit des choses, on envoie des images, on envoie des vidéos et on sent qu'il y a un vrai engouement. Ça n'a rien à voir avec une route du Rhum. Ok, c'est féerique la route du Rhum à Saint-Malo, mais ça dure une semaine quoi. Là, c'est juste 3 mois. Enfin, j'ai passé 83 jours en mer. C'est ouf. C'est ouf. J'ai hâte de vraiment réaliser, me poser et me rendre compte, de re-regarder les vidéos, de revivre le truc parce que c'est passé vite en fait. Voilà, là t'es juste à côté de la pièce, là tu nous expliquer ce qui s'est passé là. Ouais, le pont du bateau, il a fissuré. Ce bateau il s'est cassé en deux en 2016 sur le dernier Vendée Globe. Et ben là c'était un début de ça. Et du coup on a dû réparer pour éviter que ça aille plus loin. J'avais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis du passage du Cap Horn. Voilà. C'est ça le Vendée Globe, quoi. C'est passé toutes ces épreuves-là, c'est ce qui est passé. Ouais, je pense que il y a des gens qui abandonnent pour des vraies raisons, des maths, le bateau il coule, ok. Mais je pense que finir un Vendée Globe, c'est aussi aller au bout de soi et avec les avaries qui arrivent. Et c'est ça que je suis venu chercher moi sur le Vendée Globe, c'est peu importe ce qui se passe, il faut aller au bout quoi. S'il faut aller faire 2000 milles pour s'abriter, ben on va le faire. Parce qu'il faut aller au bout, c'est tout quoi. Et la fierté elle est là, elle est de vous voir tous là et de voir la joie que c'est de... J'hallucine en fait de voir ça avec les conditions sanitaires, on n'a pas arrêté d'en parler, tout le monde envoyait des mails, il n'y aura pas d'arrivée, il n'y aura personne et là c'est magique quoi. J'ai jamais eu autant de monde à une arrivée. Et cette dernière ligne droite, c'était un peu encambolesque quand même. C'était chaud un peu. Bah ouais, c'était une course contre la montre, pas prévue du tout quoi. Franchement, j'en ai chialé parce que j'avais juste envie de vivre paisiblement mon arrivée, de me remémorer un peu ce qui s'était passé, de vivre le truc et d'être prêt à vivre ça quoi. Mais là pas du tout quoi, j'étais focus à fond là jusqu'à mon dernier empannage parce qu'il y a la dépression au cul et que si je rentre pas, je me fais bastonner quoi. L'expression l'ascenseur émotionnel sur le Vendée Globe, c'est pas galvaudé? Je pense que on vient chercher ça aussi quoi, mais Passe partout, ouais, partout, pas tous les sentiments. C'est assez inexplicable en fait tout ce qu'on peut vivre en mer et c'est vrai que je le disais à mon équipe, c'est que je pense que là maintenant que je vais arriver à terre, je vais aussi avoir besoin de communiquer avec les autres parce que c'est difficile d'expliquer à terre ce qui se passe en mer et on se comprend mieux avec les gens qui ont vécu la même chose et c'est vrai que ouais, j'ai envie de débriefer avec les autres et j'ai ce besoin là mais un Vendée c'est dingo. Je sais pas s'il faut le finir pour l'apprécier vraiment à sa juste valeur, mais je pense que si quand même, parce que quand t'en chies la moitié du temps et que t'as pas cette joie-là, ouais, je pense que t'as pas forcément envie d'y retourner. En tout cas, moi dans 4 ans, c'est sûr, je suis là quoi. Maintenant, c'est sûr. C'était sûr avant, hein, mais encore plus sûr. Bravo Maxime. Bravo, merci. Bravo Maxime. Excusez-moi, pardon, j'ai une livraison de pizza pour Monsieur Sorel. Faites-le C'est ça, c'est ici. Moi, je dis bravo à Erwan. Voilà Maxime Sorel qui annonce la couleur, il sera là dans 4 ans. Et qui raconte ce que racontent pas mal de marins aussi, c'est que les derniers jours finalement... Les derniers jours avant le passage de la ligne sont des jours hyper stressants en fait.
pour chacun d'entre eux, parce que tout le monde a hâte d'arriver finalement et tout le monde a peur qu'il se passe un truc de dernière minute. On a vu qu'il pouvait y avoir vraiment des drames. Oui, on a beau le répéter, Boris jusqu'au Herman bout, s'est tant fait que la très ligne peur. n'est pas franchie, tout peut arriver. Hein. Oui, on a vu Boris Herman entrer en collision avec un chalutier. Ça paraît fou, mais oui, c'est jusqu'au bout. Et comme dit Maxime, peut-être il faut terminer un Vendée Globe pour l'apprécier. Et en tout cas, il a le sourire jusqu'aux oreilles, Maxime, et ça fait bien plaisir. Et on sent qu'il a envie de parler. Hein. C'était pas un solitaire dans l'âme au départ. Hein. Il le disait. Hein. Je suis pas solitaire. Et il a dû certainement beaucoup apprendre sur lui-même, d'ailleurs, sur ce Vendée Globe. Et en tout cas, on le sent très très heureux. Oui, il y a cette envie de parler, de communiquer avec les autres et surtout ce qu'il disait de débriefer avec les autres concurrents, puisque finalement, ils ont tous été unis par une expérience hors du commun dont on est exclu finalement, hein, nous les terriens. Ce qu'il disait, on a du mal à communiquer avec vous, avec la terre, ce qui se passe en mer. Et il y a cette énorme envie, on l'a vu sur les premières arrivées, ils sont tous venus s'accueillir les uns les autres, se féliciter les uns les autres parce qu'ils ont été unis tous dans leur sort sur cette course planétaire qui les fait passer quand même dans des endroits dans lesquels on va rarement finalement. Il y a moins d'hommes qui ont participé au Vendée Globe que d'hommes qui sont allés dans l'espace, il faut le savoir. Donc c'est vraiment réservé, on va dire, à une élite, à des hommes et des femmes courageux.